Shalom bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse puissamment pour votre présence. Excusez pour l'état de ma voix. Je suis très heureux de prendre la parole en ce jour. Invité par le modérateur Ben Miracle, modérateur fondateur du ministère Les Noces de l'Agneau. Pour ce programme de 21 jours de jeûne et de prières intitulé Changement de statut et d'identité, qui a pour thème général Ne te laisse pas surprendre par ton ennemi, qui se fera en direct sur la page ministère tous les soirs durant les 21 jours. Merci encore à tous ceux qui sont connectés pour ce premier jour, pour le lancement. Que Dieu vous bénisse, bénisse vos familles, bénisse toutes ces personnes qui vous sont chères. Bien-aimés dans le Seigneur, ce soir nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. De là où tu te trouves, je vais t'inviter à élever la voix et à bénir le nom du Seigneur pour la grâce qu'il nous fait de nous rassembler encore ce soir dans sa présence. Éternel Dieu Tout-Puissant, infiniment merci pour ce que tu es. Merci pour ton amour de Père. Merci pour ce premier jour de combat spirituel organisé par ton serviteur et fils Ben Miracle depuis Boaké. Merci pour toutes ces personnes qui seront connectées durant ces 21 jours du 2 au 22 novembre 2021. Merci pour ce que tu feras dans leur vie. Seigneur, ton amour pour nous, il est immense et ce soir, nous voulons encore le témoigner dans ta présence. Merci pour ta visitation et ta protection au cours de cette journée et pour les jours passés. Merci pour la grâce que tu ne cesses de répandre dans nos différentes vies. Merci pour ton amour de Père. Merci parce que, Père Céleste, je crois que tu feras de grandes choses dans la vie de tes enfants durant ces 21 jours. Je crois qu'il y aura des situations vraiment qui seront renversées. Il y aura des déblocages. Parce que tu es un Dieu puissant. Tu es un Dieu vrai. Et je veux te dire merci pour l'être que je suis. Et pour l'honneur que tu me fais toi-même, Seigneur, de pouvoir parler en ton saint nom ce soir. Père Céleste, je viens relâcher dans l'atmosphère spirituelle et physique de ce lieu le sang de ton Fils Jésus-Christ. Que ce sang-là nous lave complètement. Nous lave de nos iniquités, nous lave de nos transgressions, nous lave de nos péchés. Car tu l'as dit, tous son péchés sont privés de ta gloire. Mais celui ou celle qui reconnaîtra ses péchés, qui les confessera, à celui-là même tu feras miséricorde, car tu es miséricordieux. Et c'est ce sang-là, Seigneur, que je plaide dans cette heure sur tout un chacun de nous. Oui, sang de Jésus, viens nous laver. Sang de Jésus, viens nous purifier. Sang de Jésus, viens nous transformer. Sang de Jésus, viens nous réparer en cette heure. Merci pour le pouvoir du sang de ton Fils qui est en action maintenant même dans nos différentes vies. Merci Seigneur Jésus pour ce que tu as fait pour moi, pour ce que tu as fait pour mon épouse et mes enfants et tous mes frères et sœurs ici connectés. Merci Jésus. Père Céleste, je ne peux prendre la parole sans inviter celui-là même qui est
je dirais le maître de la parole, le Saint-Esprit. Je prie que ton esprit en cette heure, ton esprit vraiment soit en action, que ton esprit fasse un avec moi. Seigneur, que je sois juste un canal, rien d'autre. Et qu'au travers de moi, ton message soit entendu et ta puissance soit manifestée pour la gloire de ton Saint-Nom. Merci à toi, Seigneur Saint-Esprit, pour toutes ces personnes qui seront visitées encore ce soir. Merci à toi, Seigneur Saint-Esprit, pour ton amour dans nos différentes vies. Merci infiniment à toi, Seigneur Saint-Esprit, pour la vie du modérateur miracle, Bernard, son épouse, ses enfants et toute son équipe. Béni sois-tu, Seigneur, toi qui vis et qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Amen, amen. J'espère qu'on me reçoit sans problème. La voix, ça va, j'espère. Hein? Faites-moi savoir, s'il vous plaît, si la musique domine sur la voix ou si l'on m'entend bien. Je ne dirais pas que je la vois rouillée. Amen, ça va, on m'entend? Je veux voir des signes de confirmation que ça va, qu'on m'entend. Ok, merci à toi, Jacqueline Allah. Que Dieu te bénisse, servant de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, pour ce premier jour de ce long cheminement de 21 jours de jeûne et prière, le thème qui m'a été donné de partager avec vous est tiré des Saintes Écritures, bien sûr, de l'évangile de Saint Luc à son chapitre 1er, de son verset 37e, qui dit, je cite, « Car rien n'est impossible à Dieu. » Car rien n'est impossible à Dieu. Waouh! Souvent, je vais me demander si cette phrase a réellement son sens dans la vie de certaines personnes. Car rien n'est impossible à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans un système de vie où il nous arrive à nous de faire passer Dieu pour un fainéant ou carrément pour un menteur. J'ai pour habitude de dire, sur quoi est fondée ta foi? Parce que pour pouvoir arriver à douter d'une personne, tout dépend de comment vous vous êtes croisés, tout dépend de ce que vous êtes dit au départ, tout dépend des promesses de cette personne te concernant, ou ce que tu as eu toi à dire à cette personne. Je vais donner un exemple simple. Dans une relation à deux, on parlera d'infidélité lorsque cette personne ou l'un des conjoints se retrouvera en train de tromper l'autre. Et on donnera plusieurs motifs, oui, parce que les gens savent le faire, donner plusieurs motifs à l'infidélité. On ira dire qu'elle n'est peut-être pas bien ou plus bien, ou il a changé de comportement, ou ce n'est plus la même personne. On donnera plusieurs raisons pour pouvoir se retrouver en train de trahir cette personne malgré l'engagement que nous avons pris l'un vers l'autre devant l'autel de Dieu. Mais avec Dieu, ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu ne peut s'amuser à trahir ou être infidèle dans son engagement ou son amour
exprimé dans la vie d'une personne. C'est un cheminement de 21 jours. Et je bénis le nom de Dieu pour le thème qu'on m'a donné, car rien n'est impossible à Dieu. Et je reviens sur ce que je posais comme question tout à l'heure. Sur quoi repose ta foi dans le Seigneur? En Marc chapitre 9, du verset 31, que je cite, il est dit comme ça, « Car il enseignait ses disciples et il leur dit, « Le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes. » Ils le feront mourir et 3 jours après qu'il aura été mis au tombeau ou à mort, il ressuscitera. Frères bien-aimés dans le Seigneur, voici moi le fondement de ma foi. Au début, je me demandais, mais pourquoi Jésus est obligé de parler de mort et de résurrection quand il est venu dans son ministère terrestre? Il ne cessait de faire entendre à qui le veut qu'il allait mourir, qu'il allait ressusciter. Et je me suis dit, dans les tout débuts, mais il n'est pas obligé de procéder ainsi. Du moment où c'est Jésus. Et c'est par la suite que j'ai pu comprendre pourquoi Jésus ne cessait de le dire. Beaucoup de personnes aujourd'hui ont une foi qui repose uniquement sur les miracles que Jésus opérait. Beaucoup de personnes ont aujourd'hui une foi qui repose uniquement sur les miracles. Rien d'autre. Vous savez, dans ma méditation, pour comprendre le pourquoi de cette phrase que Jésus ne cessait de répéter, c'est que bien avant la venue de Christ Jésus, il y avait déjà des miracles qui s'opéraient. Les prophètes opéraient des miracles. On a vu avec Élie et autres. On a vu même Moïse qui a commandé à la mer, par la puissance de Dieu, de s'ouvrir et les gens sont passés à pied sec. Qu'est-ce qui allait démarquer Jésus de tous ces prophètes-là? Surtout qu'on disait de lui qu'il était le Fils de Dieu. Le représentant de Dieu ici-bas. Ce qui allait le démarquer des autres. Qu'est-ce qui allait faire que les autres allaient comprendre que il a un pouvoir qui dépasse le pouvoir de ceux qui sont passés avant lui. Il a une force qui dépasse la force de ceux qui sont passés avant lui. Qu'est-ce qui allait faire que, même après son séjour terrestre, sa puissance puisse demeurer dans la vie de ceux-là qui auront cru en lui? Qu'est-ce qui allait le faire? Vous verrez avec moi que l'une des raisons qui ont poussé les femmes à aller au sépulcre, au tombeau, après la mort de Jésus, 3 jours après, c'était la confirmation de ce qu'il avait dit. Parce qu'ils avaient entendu plusieurs prophètes avant lui. Mais qu'est-ce qui allait le démarquer? Ils ont vu des signes. Ils ont vu Jésus faire des choses extraordinaires. Ils ont vu Jésus en train de multiplier du pain. Ils ont vu Jésus en train d'arrêter la maladie de certaines personnes. Ils ont vu Jésus en train de redonner la vie des morts.
Mais tous nous savons que d'autres l'ont fait avant Jésus. Et elle le savait bien. Et ce qu'elle recherchait, c'est la différence entre Jésus et ses autres prophètes. Donc elles se sont rendues au cimetière. Les Saintes Écritures nous enseignent que l'ange a eu à dire à ces femmes: pourquoi cherchez-vous un vivant au milieu des morts? Pour confirmer et attester que Jésus était vraiment différent des autres prophètes qui étaient passés auparavant, que Jésus était réellement le Fils de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, voici le passage des Écritures qui a changé mon existence et ma croyance spirituelle. Voici le passage des Écritures qui m'a amené à comprendre que celui que je prie n'est pas un plaisantin. Car aucun Dieu ou aucune personne s'étant fait passer pour Dieu n'est mort et est revenu de la mort. Jamais cela n'a existé. Jamais. Il est le seul qui a opéré dans cette dimension. Et moi, cela m'a suffi pour donner ma vie à Christ et Jésus. Frère, j'ai mis ma foi en quelqu'un qui a défié même le monde des morts, qui est entré au séjour des morts et qui a triomphé de la mort. J'ai dit, au-dedans de moi, celui que je sais, s'il a pouvoir sur la mort, ce qui veut dire que de par ma foi et mon attachement à lui, j'ai le pouvoir également sur la mort. Amen. Ce soir, bien-aimé dans le Seigneur, j'ai été mandaté par le Seigneur pour mettre au-dedans de toi quelque chose qui manquait. L'assurance. En 1 Corinthiens chapitre 15, verset 14, Saint Paul, qui avait laissé entendre ce message-là, au moins 8 ans, je dirais 8 ans peut-être plus, avant l'apparition des premiers évangiles, il disait ceci: si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vide et vide aussi votre foi. Si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vide et vide aussi votre foi. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des passages dans les Écritures. Quand vous entrez en contact avec ces passages-là, automatiquement un déclic spirituel s'opère dans vos vies et la vie prend un autre sens. Et au travers de ce sens nouveau, vous entrez dans une dimension de surnaturel qui fait que même la mort n'a pas son sens au devant de vous. Je m'appuie sur la mort parce que c'est la seule chose que le chrétien ou l'être humain redoute. La mort. Donc si j'ai pouvoir sur la mort, alors ce n'est pas la maladie qui va me freiner. Alors ce n'est pas le célibat qui va me freiner. Alors ce n'est pas la pauvreté, la situation financière qui va me freiner. Non. Plus rien ne peut me freiner. Parce que celui en qui j'ai mis ma confiance m'a fait comprendre que de par ma foi en lui, j'ai le dessus sur toutes ces choses. Ah, rien n'est impossible à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, dans le monde spirituel, aujourd'hui,
nous voyons des frères et sœurs se laisser abattre au devant d'une situation, selon eux, qui perdure. Vous savez, dans le monde spirituel et dans la marche avec le Seigneur, nous avons deux dimensions. La première dimension, elle est d'aspect, je dirais, charnel, physique. C'est-à-dire ce que nos yeux nous présentent. Tes yeux t'amènent chaque fois. Tes yeux libèrent chaque fois à ta pensée un message que ta vie n'a plus de sens. Que la maladie dans laquelle tu te trouves, cette maladie, est pour ta mort. Tes yeux t'amènent à avoir une vie de misère. Tes yeux, ton physique, t'amènent à voir quelque chose de contraire. Ça, c'est dangereux. Le chrétien qui a fait la rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ, le chrétien qui a la connaissance que, le chrétien qui repose sa foi sur la résurrection de Christ Jésus, ce chrétien ne va pas se limiter à l'aspect physique. Bien vrai que nous sommes dans ce monde, mais nous n'appartenons pas au monde. Nous sommes censés vivre en homme spirituel et non en homme physique. Ou charnel, si je peux le dire ainsi. Il y a ce que tu vois, qui est la réalité, mais qui n'est pas la vérité. Jésus le disait, je suis le chemin, la vérité et la vie. Celui qui croit en moi, vous connaissez la suite. Que dit la vérité? La vérité, c'est le monde spirituel pour toi. La vérité trouve son essence dans la parole de Dieu pour toi. Que dit la vérité? La vérité dit que celui en qui j'ai mis ma confiance dit qu'il va mourir au troisième jour, il va ressusciter des morts. Et à partir de là, il lâchera sur ma vie ou fera reposer sur ma vie et dans ma vie une puissance, celle qu'il portait en lui quand il était sur la terre des humains. Des humains. Amen. Amen, amen. C'est ça ma vérité. Je ne me laisse pas séduire ou distraire à ce qui se dit autour de moi, à ce que par ce que les cieux veulent me présenter. Non, je ne me laisse pas distraire par ces choses-là. Je me réfère à la parole de Dieu. Que dit cette parole pour moi? Que dit cette parole pour moi? Car rien n'est impossible à Dieu. Dans le mystère du Christ Jésus, dans son parcours terrestre, jusqu'à sa mort sur cette croix, bien-aimé, il y a beaucoup de clés que le Seigneur Jésus nous a donné en héritage que nous ne voyons pas. Nous avons trop de clés pour dominer, pour régner en maître sur cette terre des humains. En Matthieu chapitre 18 du verset 18, les Saintes Écritures nous parlent de l'autorité sur la terre et dans les cieux. Avant la mort de Christ Jésus, je vais me permettre de dire que l'autorité de Dieu était donnée peut-être à une ou deux personnes, surtout aux prophètes. C'est les prophètes qui exerçaient l'autorité de Dieu. Et aujourd'hui, par la mort et la résurrection de Christ Jésus, l'autorité est donnée à tous les croyants. À tous les croyants. Je ne dirais pas à tous les chrétiens, parce que tu peux être chrétien sans être croyant. À tous les croyants.
La parole dit ceci. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Le jour où j'ai fait le rapprochement de la mort et la résurrection de Jésus, c'est à partir de ce jour-là que j'ai vu l'importance de ce passage des Écritures. Bien-aimés dans le Seigneur, avant que quelque chose n'arrive sur le plan physique, il est d'abord faire sur le plan spirituel. Or, quand on parle de spirituel, on fera référence au ciel, on fera référence aux choses invisibles. Mais voici que Christ, en mourant et ressuscitant, de par sa présence auprès de Dieu le Père, comme le déclare la parole, désormais il siège à la droite de Dieu, désormais il siège à la droite de Dieu le Père, où il intercède pour toi et moi. Donc, de par ma foi en lui, quand je lève la voix sur une situation qui provient du ciel, ce n'est pas moi qui vais me déplacer pour aller dans le ciel pour combattre, mais le seul fait que Jésus siège désormais au ciel à la droite de Dieu le Père, en union avec ma parole, qui est sa parole que je lui répète, Jésus prend l'autorité sur le ciel et me donne la victoire sur le ciel. Il ne limite pas ma victoire au ciel, mais il donne l'impact de ma victoire sur la terre. Amen. Frère, je ne sais pas si tu me comprends ce soir, mais je veux te dire que s'il y a des situations où la situation dans laquelle tu te trouves n'a pas encore changé, c'est parce qu'il y a un problème à ton niveau. Il n'y a pas de problème avec Dieu. Car Dieu ne se dédie pas. Même quand c'est les forces du mal qui sont à l'origine de la situation que tu vis, frère bien-aimé dans le Seigneur, l'ignorance sur ton identité spirituelle fait que ces derniers-là ont un pouvoir sur toi. Vraiment, je bénis le nom de Dieu pour le modérateur Bernard Miracle, pour ce grand temps qu'il a organisé. Si tu ne sais pas qui tu es, comment pourras-tu défendre ta cause? Si tu ne sais pas qui tu es, comment pourras-tu changer l'ordre des choses? À partir de quoi? Bien-aimé dans le Seigneur, je le dis et je le répète. Ce que Christ Jésus a vécu, toi et moi, nous serons confrontés aux mêmes réalités. La trahison, la jalousie, les attaques mystiques, le diable se présentera à nous. Oui, toutes ces choses-là, tu m'excuses, mais si tu voyais une vie dans le Seigneur sans tout cela, je t'invite à te réveiller de ton sommeil, parce que là, tu es en train de dormir. Il a dit que sur cette montagne, lorsque le diable a décidé d'attaquer Jésus et lui faire des propositions, comme aujourd'hui, beaucoup sont confrontés à ces propositions de facilité, de raccourci pour l'élévation. Jésus ne pouvait qu'à chaque fois ramener le diable à l'ordre en se référant à la parole. Si tu ne connais pas la parole, tu ne pourras pas combattre le diable. Si tu ne connais pas la parole, tu ne pourras pas combattre le diable. Si tu ne connais pas la parole de Dieu, tu ne sauras même pas qui tu es. Le monde spirituel, ce n'est pas une question de niveau doctrinal ou de masters ou de je ne sais quoi. Le monde spirituel, c'est une réalité. Le monde spirituel, c'est à force de te confronter ou te frotter à ces choses-là que tu finis par avoir une connaissance de ce monde-là. Le monde spirituel, pour pouvoir le gagner,
c'est demeurer dans la présence de Jésus au travers de sa parole 24 heures sur 24. Ce soir, je veux dire à quelqu'un, peu importe l'état dans lequel tu te retrouves, peu importe la situation que tu vis, rien n'est impossible à mon Dieu. Jésus, malgré le temps qu'il avait pris au moment de la maladie de Lazare, son ami bien-aimé, lorsque Marthe et Marie ont envoyé le messager vers Jésus pour lui dire que Lazare était malade, Jésus était en mission. Il a pris le temps de finir sa mission. Et je le dis, je veux le dire à quelqu'un aussi ce soir. Vous voyez, il y a le temps de Dieu et il y a notre temps. Mais nous avons aussi la possibilité de provoquer un temps. Même quand ce n'est pas le temps de Dieu, nous avons la possibilité de provoquer l'agir de Dieu dans un temps qui n'est pas encore son temps. Oui, je le dis parce que dans les Saintes Écritures, il y a ce prophète-là qui a été confronté à la mort. Que Jésus, Dieu le Père, avait décidé qu'il meure. Il a fait ses genoux et il a rappelé à Dieu certaines choses. Il a obligé Dieu à prolonger le temps. Pourtant, c'était le temps de Dieu de le reprendre, mais Dieu a prolongé. Donc, s'il a fait pour ce dernier, ça dépend de l'attitude, la position dans laquelle ce serviteur s'est retrouvé. Pour revenir à l'histoire de Lazare, Jésus a pris le temps qu'il devait prendre. Et quand il est arrivé, selon son temps à lui, et dans le temps des humains, la Bible nous enseigne que Marthe et Marie, qui le connaissaient si bien, mais pas en profondeur, parce qu'on peut connaître quelqu'un peut-être de nom, on peut connaître quelqu'un de visage, sans toutefois connaître cette personne en entier, sans toutefois connaître l'identité qui repose sur cette personne, sans toutefois connaître la force qui repose en cette personne. Et Marthe et Marie vont essayer entre griffes de réprimander Jésus en lui disant: si tu avais été là, depuis nous avons fait partie des personnes vers toi pour te signifier que Lazare était malade, mais tu as pris ton temps. Tu ne t'es même pas soucié de Lazare. Lazare, ton ami. Lazare avait crié, tu as fait de bonnes choses, de grandes choses. Lazare qui ne cesse de dire à qui veut l'entendre, qui te connaît, toi, Jésus. Mais ce Lazare étant malade, Jésus, tu étais où? Jésus t'a préféré rester dans ton coin. Et là, tu arrives maintenant. Jésus, on ne sait même pas pourquoi tu es là. Parce que Lazare, pour qui nous avons envoyé des messagers vers toi, il est mort. Il est mort et ça fait 4 jours. Il est mort, on ne peut plus rien faire pour lui. Jésus, quel type d'ami es-tu? Quel type de frère es-tu? Jésus, tu n'as pas vu notre douleur à distance. Tu n'as pas ressenti notre souffrance à distance. Nous avons fait dépêcher des gens vers toi. Jésus, pour la maladie de Lazare. D'autres le disent encore aujourd'hui pour la situation. Jésus, depuis lors, je crie vers toi. Jésus, depuis lors, je t'interpelle pour ma situation. Où es-tu, Jésus? As-tu bouché les oreilles à mes supplications, à mon cri, à ma douleur? Es-tu devenu aveugle? Ne vois-tu pas la misère, la souffrance dans laquelle je me trouve? Je suis sans enfant. Je suis sans foyer, ou je suis dans un foyer où le mari ne fait que me battre. Je n'ai pas d'enfant, je suis traité de stérile dans mon entourage. Ma belle famille me montre du doigt. Jésus, es-tu aveugle jusqu'à ce point? Pour une personne qui ne cesse de te prier à longueur de temps, pour une personne qui ne cesse d'égrener son chapelet, d'aller à l'église, pour une personne qui ne cesse de gêner, pour une personne qui ne cesse de parler de toi, Jésus, fais-moi comprendre ce qui ne va pas avec moi. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, c'est ainsi que plusieurs parlent. C'est ainsi que Marthe et Marie étaient en train de parler à Jésus. Et à Jésus de répondre avec un sourire. Il avait ce sourire merveilleux aux lèvres parce que il sait qu'il a tout pouvoir sur la mort.
My God. Il a tout pouvoir sur la maladie. Il a tout pouvoir sur la stérilité. Il a tout pouvoir sur le chômage. Il a tout pouvoir sur tout ce que tu vis aujourd'hui. Parce que dans son alliance avec l'être humain, depuis la Genèse, Dieu n'a cessé de nous dire toutes ces bonnes choses que nous sommes censés avoir. Il parlait du mariage, du travail, de l'enfantement, la stabilité. Il a cité toutes ces choses. Il a tout pouvoir. Donc Jésus savait que Lazare n'était pas mort pour lui et pour Dieu. Mais pour Marthe et Marie, pour l'entourage, Lazare était mort. Mais pour lui Dieu, pour lui Jésus, Lazare n'était pas mort. Lazare était juste entré dans une dimension de repos où le Seigneur devait le refaire pour une nouvelle mission. Lazare ne faisait que se reposer. Après un long parcours tout fatigué, Lazare est juste allé se reposer. Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous entendons certaines choses, nous avons l'impression que la vie spirituelle, vraiment c'est un jeu où on se dit, mais attends, comment lui fait pour le dire ainsi, tandis que nous sommes dans quelque chose que nous vivons qui nous fatigue. Non, ce que tu vis, c'est ce que tes yeux t'amènent à voir. Mais ce n'est pas ce que Dieu a dit. Tu es juste en train de te comporter comme Marthe et Marie. Jésus a dit, il n'est pas mort. Lazare n'est pas mort. Et même en le disant, elles ont regardé. Et je parie qu'elles ont eu à lui dire, toi tu as vraiment le sens de l'humour. Hein? Ah ouais, Jésus. C'est vrai qu'on te connaissait sur plusieurs fronts. Mais ce côté comique de toi, on ne le connaissait pas. Bon, peut-être que tu nous prends pour deux personnes sans réflexion ou désattardées. Mais nous sommes en train de te dire que Lazare est mort. C'est notre frère. Nous n'allons pas jouer avec la mort de quelqu'un. Nous sommes en train de te dire qu'il est mort. On l'a enterré, Jésus. Peut-être que tu ne comprends pas bien. Viens. Viens. Nous allons te montrer le lieu où se trouve son corps. Et nous te faisons comprendre que nous avons déjà mis une pierre au devant, ce qui fait que nous ne pouvons même pas ouvrir la pierre. Nous ne pouvons même pas ouvrir la pierre. Et Jésus, avec son sourire, va encore dire ce soir à quelqu'un qui m'écoute, tu n'es pas mort. Ce que tu vis aujourd'hui, ce n'est pas l'arrêté de ton existence. La situation dans laquelle tu te trouves aujourd'hui n'est pas la fin. C'était juste un passage obligatoire. Parce que dans l'expression de la gloire de Dieu, dans la rencontre de la gloire de Dieu, chacun de nous est amené à avoir un moment donné de son existence porter aussi la sainte croix que portait Jésus ou qu'a porté Jésus tout le long dans les rues de Jérusalem jusqu'au lieu de la croix, au lieu de crâne à Golgotha. Chacun de nous est appelé à faire l'expérience de cette croix. Pour autant que cette croix est la fin de ton existence. Non. Bien-aimé dans le Seigneur, dans les mystères du rosaire ou de la méditation du rosaire catholique, avant de trouver la gloire, nous sommes censés d'abord traverser le mystère douloureux. Je le disais toujours, une femme qui n'a pas expérimenté la douleur de la grossesse
ne saura jamais la valeur d'un bébé quand il vient au monde. Faut me dire amen. Une femme qui n'a jamais expérimenté pardon, la douleur de la grossesse, la douleur de l'enfantement, ne saura jamais apprécier le cadeau de la vie que le Seigneur lui accorde au travers d'un enfant. C'est impossible. Un chemin rempli de souffrance, un chemin rempli de vomissements, de nausées, de troubles de sommeil, un chemin où l'appétit est un problème pour toi, un chemin où tu as une seule position pour dormir dans la nuit, un chemin où tu te demandes jusqu'à quand devrais-je supporter cela? Mais bien aimé dans le Seigneur, la femme trouve son courage et son sourire dans le fait qu'au-dedans d'elle se trouve un enfant qui a un cheminement de 9 mois. Oh my God! Elle ne voit pas l'enfant de ses yeux physiques, mais avec ses yeux spirituels. Encore, elle est consciente qu'il y a une vie au-dedans d'elle, une vie qui compte sur elle. Il est temps que nous arrivons à entrer dans cette dimension où nous nous laissons conduire réellement par le vouloir de Dieu, en appréciant la douleur dans laquelle nous nous trouvons, et que nous mettions l'esprit que cette douleur est juste le cheminement qui nous ouvrira la porte de la manifestation de la gloire de Dieu. Car Dieu veut faire quelque chose d'extraordinaire pour nous. Mais pour que cela se fasse, il est un principe qu'il a établi sur la terre des humains. C'est sans souffrance, point de gloire. Et il a su donner cet enseignement au travers de la vie de son fils. Il a dit l'unique. Dieu s'est fait homme et Dieu passe par un chemin. Et en le faisant, la Bible dit, il s'est retrouvé seul. Même ses amis mangeaient avec lui. Ceux-là avec qui il se baladait. Ceux-là devant de qui il opérait des miracles. Tous l'ont laissé tomber. Frère, tu te plains parce qu'aujourd'hui, la situation dans laquelle tu te trouves, il n'y a personne pour t'aider. C'est ta croix. C'est ta croix. C'est ton témoignage de vie. C'est pour toi. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai la certitude, j'ai la conviction, j'ai l'assurance qu'aujourd'hui, au travers de l'Esprit de Dieu qui est en mouvement, ou à travers l'Esprit de Dieu qui est en mouvement sur toi, à travers sa parole qui est libérée, qui est descendue au-dedans de toi, Dieu fera quelque chose. On n'a pas besoin de t'imposer les mains. La vérité suffit pour changer l'ordre des choses dans la vie d'une personne. Bien souvent, on n'a même pas besoin de prier. La parole de Dieu seule suffit. Ce qu'on appellera le réma, la révélation, au travers d'une parole qui est libérée, que sachant concerner, cette parole vient descendre toi avec une puissance qui est l'onction et opère une transformation dans ta vie. Que bien aimé dans le Seigneur, ce qui nous empêche de voir la gloire de Dieu, c'est ce doute-là. C'est ce doute-là. Car rien n'est impossible à Dieu. Cette situation s'arrête aujourd'hui pour toi. Cette situation est parfaite aujourd'hui dans ta vie. Cette situation
dans laquelle tu te trouves s'arrête. Mais si et si seulement tu décides de te laisser totalement entre les mains de Dieu et que ta foi en Dieu notre Père repose sur la mort et la résurrection de Jésus-Christ et non sur les miracles. Sur les miracles. Non. Parce que sache que c'est reposer notre foi sur le miracle qui fait qu'aujourd'hui beaucoup de chrétiens sont perdus. Parce que d'autres personnes se retrouvent en train d'aller chercher des potions magiques partout pour attirer de la foule. Parce qu'ils savent qu'aujourd'hui le chrétien, tout ce qu'il recherche c'est le miracle. Ils ont que Dieu, pour les hommes de Dieu qui opèrent des miracles extraordinaires. Et pour cela, on vide les assemblées de prière, on vide les églises, on vide les communautés et on va à la recherche de celui-là qui opère les miracles. Mais je veux te dire quelque chose au passage. Le miracle ne donne pas le salut. Le miracle ne donne pas la vie éternelle. C'est ta foi dans le Seigneur Jésus. C'est ta foi dans la mort et la résurrection de Christ Jésus qui te donnera la vie éternelle. Le miracle. Ce n'est pas le miracle. Car rien n'est impossible à Dieu. Amen. De là où tu te trouves, bien-aimé dans le Seigneur, je vais t'inviter à mettre la main sur la partie malade. Ou si c'est un projet que tu as, une situation dans laquelle tu te trouves, je ne sais pas, soit le mariage et autres. Si c'est la maladie, en mettant la main sur la partie malade, je veux que dans ton esprit, tu vois déjà la maladie en train de partir, tu te vois guéri. Si tu n'arrives pas à marcher, je veux que déjà dans ton esprit, tu te vois en train de te lever de cette chaise roulante ou de ce lit où tu es couché et tu fais le premier pas. Et Dieu fera le reste. Si c'est ton mari qui te mène la vie dure, je veux que dans ton esprit, tu vois un mari entrer ce soir tout souriant, venant même se mettre à genoux devant de toi et te dire, chérie, Si c'est ton cheminant, ou ton concubin ou ta concubine, qui refuse jusqu'aujourd'hui d'aller devant l'autel sacré, ton esprit, ce mariage l'a scellé aujourd'hui, et vois-le ou voilà, quand d'entrer dans la maison, ou t'appeler pour te demander quelle est la date que tu choisis, parce que 2021 ne doit pas fermer les yeux sans que tu n'entres dans ta bénédiction de Jésus-Christ. Je le disais il n'y a pas longtemps dans une intervention de la communauté des enfants de Padre Pio ici à Boaké. Dans ma famille, quoi, parce que ça c'est ma famille. Hein. Je dis, Dieu peut tout. Dieu est prêt à tout. Mais la puissance de Dieu repose sur un grain. Et ce grain-là, c'est la foi. Qu'est-ce que tu es prêt à donner au Seigneur pour que le Seigneur puisse se multiplier? Qu'est-ce que tu es prêt à donner au Seigneur? Il est dit en Marc chapitre 7 du verset 17 à 18. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils pourront chasser des démons, parler de nouvelles langues, attraper des serpents. Et s'ils boivent un breuvage mortel, celui-ci ne leur fera aucun mal. Ils poseront les mains sur les malades et ceux-ci seront guéris. Bien-aimés dans le Seigneur, moi je m'appuie sur cette parole pour parler. Je m'appuie sur cette parole pour prier pour toi ce soir.
Toi, tu t'appuies sur quoi? Pour confirmer que tu reçois la guérison ce soir. Procède-toi dans les Écritures. Et la situation que tu vis, vois un passage des Écritures qui en parle. Vois quelqu'un qui est sorti de cette situation où l'impossible est devenu possible. Appuie-toi là-dessus et laisse Dieu faire le reste. Je vais prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, je viens bénir ton Saint-Nom pour ta parole libérée. Je prie que ton esprit, qui était depuis lors en action, avant même que je ne prenne la parole, se manifeste puissamment dans la vie de tes enfants que nous sommes. Que tous ceux qui sont connectés présentement soient visités par ta puissance. Ton serviteur Bena Miracle, en organisant ce temps, a pris la peine d'aller vers toi et tu lui as inspiré les dimensions et les attitudes à suivre. Et Seigneur, tu as parlé de prière à la fin, de la prédication ou l'exhortation, et laisser le peuple dans ta main, car nous avons fait notre part, et l'autre part te revient. Guéris-les de là où se trouvent. Touche-les de là où se trouvent. Et pendant ces 21 jours de jeûne et prière, Seigneur, que des témoignages s'opèrent. Je garde dans l'esprit cette parole que tu es en train de me donner. Lorsque les disciples te demandaient, pourquoi est-il aveugle lui? Est-ce parce que ses parents ont péché? Et tu as eu à leur dire comme ça, non. C'est sciemment que cela a été fait, car sa maladie était provoquée en vue de glorifier le nom de Dieu à un moment bien donné. Et c'est ainsi que je prie que tout ce que tes enfants traversaient jusqu'à aujourd'hui était juste quelque chose pour glorifier ton Saint-Nom à compter d'aujourd'hui. Que leur entourage, autant les voyants, puissent comprendre que leur Dieu, il est le Dieu Tout-Puissant. Il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Il est le Dieu qui ne meurt pas. Il est le Dieu qui vit d'éternité en éternité. Il est le Dieu qui a le pouvoir sur les forces du mal. Il est le Dieu qui a le pouvoir sur les fondements mystiques. Il est le Dieu qui a le pouvoir sur le ciel. Il est le Dieu que nul ne peut ébranler. Il est le Dieu Tout-Puissant. Béni sois-tu, Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Louange et honneur à toi pour cette visitation puissante. Merci de remplir la maison de ta présence. Je plaide le sang de ton Fils Jésus qui a coulé sur cette croix à Golgotha. Je plaide le sang qui provient, Seigneur, qui est sorti de cette couronne d'épines qu'a porté Jésus sur cette croix. C'est ce sang-là, royal, que je plaide maintenant sur la vie de tous ceux qui sont malades en ligne, sur la vie de tous ceux qui traversent des difficultés présentement connectés, Seigneur, ou ceux qui vont écouter même, Seigneur, cette prêche après. Je prie que le sang de ton Fils Jésus arrive à opérer le miracle dans leur vie maintenant. Que la maladie se voit obligée de partir. Si c'était une possession mystique et autre, que l'esprit qui est à l'origine se voit obligé de sortir de leur vie. En prononçant le nom, je prie, Seigneur, que l'impossible devienne possible. Ce que des maladies liées au sein, des cancers du sein, ce dont ils ont dit qu'on allait opérer le sein, oh Seigneur, tu es capable de redonner, Seigneur, la beauté de ce sein, car tu connais la valeur des seins d'une femme. Sans le sein, une femme ne peut donner, Seigneur, à téter. Sans le sein, une femme perd son identité, une femme perd sa valeur. Alors je prie, Éternel, le Dieu Tout-Puissant, que tu ressors renouvelles le sein de toutes ces femmes atteintes d'un cancer de sein.
Que tu renouvelles le corps de l'utérus de toutes ces femmes malades. Que tu renouvelles le corps de toutes ces personnes malades. Tous ceux qui seront obligés, dont la médecine a décrété que ce soir, ils passeront sur une salle, dans la salle d'opération, Seigneur. Je prie que, Seigneur, peu importe le lieu, peu importe le pays, peu importe le continent, que cette prière que je lève dans ta direction, que ta puissante main, Seigneur, toi qui vois dans le noir, même la fourmi noire sur un mur noir ou une pierre noire, que tu puisses agir pour la délivrance de ces personnes. Seigneur, que ton nom soit connu encore aujourd'hui, que ton nom soit glorifié, que la terre entière, Seigneur, proclame que tu es, qu'il y ait des témoignages puissants et que plusieurs viennent à toi. Béni sois-tu, Seigneur Jésus-Christ. Louange, honneur à toi, Seigneur Jésus. Merci pour ce que tu es, Père éternel. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ce programme, comme je l'ai dit tantôt, est un programme de 21 jours. Voilà, c'est un programme de 21 jours. Et il sera via WhatsApp sur la plateforme du ministère Les Noces de l'Agneau, avec Père fondateur, le modérateur Bernard Miracle. Et plusieurs serviteurs de Dieu interviendront sur cette plateforme durant ces 21 jours de prière. Donc je vous invite, voilà, à vous connecter, à pouvoir prier durant ces 21 jours. Il y a possibilité de déposer vos intentions même chaque jour pour que les serviteurs puissent prier pour vous. Amen. Pour que les serviteurs puissent prier pour vous. Juste après mon intervention, je vais déposer la fiche qui parle de ce programme. Et là, vous pourrez vous connecter via WhatsApp pour pouvoir prier avec les frères et sœurs de ce ministère, de cette communauté. Amen. J'étais très heureux d'être avec vous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse cette nuit. Que la puissance de Dieu vraiment soit en action dans vos différentes vies. Merci encore, modérateur Miracle. Et merci à tout un chacun. Merci Seigneur. Allez, donc rendez-vous demain. Nous avons prié au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allez, que Dieu vous bénisse puissamment. Merci encore.